de programmation sur la toile, du 3 au 17 mars, nous vous proposons une sélection de 13 films. On a enregistré cette vidéo aujourd'hui depuis la cabine cinéma, donc vous pouvez voir à ma droite le projecteur 35 mm et à ma gauche le Barco, le projecteur numérique qui permet de projeter des films en temps normal dans la salle. Pour la sélection, ou ce qu'on appelle aussi nos coups de cœur, 4 films qui abordent tous à leur façon une thématique politique. Le film Atlantique de Mati Diop raconte l'histoire de Souleymane qui part de Dakar pour chercher une meilleure vie à l'étranger en laissant derrière lui Ada, sa bien-aimée. C'est un film qui aborde la question de l'exil, mais d'une façon très onirique puisque le film est raconté sous forme de fable avec des histoires fantasmagoriques à l'intérieur et qui permet de confronter le réel face au monde spirituel et au monde rêvé. Kabollywood, c'est un film français qui met en scène 4 jeunes étudiants qui décident de rénover un cinéma abandonné dans la capitale afghane. C'est un film qui érige vraiment la culture comme un acte de résistance à l'oppression, un film qui peut bien résonner par les temps que nous vivons. Woman at War, c'est un film islandais d'un réalisateur qui s'appelle Benedict Eriksson et qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup, qui a fait un autre film dont je vous laisse la surprise qu'on programmera bientôt sur la toile. Ce film, Woman at War, l'histoire de Hala qui a 50 ans et qui lutte contre l'industrie aluminium sur son île. Et pour finir la sélection, Diamantino, un film portugais, un film à la mise en scène extrêmement pop, qui aurait beaucoup plu à Andy Warhol, et qui met en scène un jeune footballeur qui perd du jour au lendemain sa magie du football, qui ne sait plus jouer et qui se rend compte qu'il ne sait faire rien d'autre en fait. Et à partir de là, il décide d'essayer de s'intéresser un peu à ce qui se passe autour de lui et en fait, il découvre le monde tout simplement, avec ses torpeurs et tous ses problèmes d'inégalité. Cinémino, ce sont 2 films d'animation, un pour les tout petits, vous pouvez les programmer à des enfants à partir de 2 ans, ce sont 6 courts-métrages d'animation avec différentes techniques, chacun très poétique, très abordable par des tout petits, ça s'appelle Petites Escapades. Le deuxième film c'est Phantom Boy, c'est un film que vous pouvez faire regarder à vos enfants à partir de 6 ans et qui raconte l'histoire de Léo, qui est un jeune homme assez intrépide et qui décide de sauver sa ville, New York, d'un virus informatique. Le Quai des Docs pour cette quinzaine est musical. 2 films, 2 documentaires musicaux. Le premier qui s'appelle Amy, sur la vie tourmentée d'Amy Winehouse, un très joli portrait de cette chanteuse qui a disparu. L'autre est un film beaucoup plus rock'n'roll, il s'appelle Envol, c'est un film sur le heavy metal. Un groupe qui a été formé et qui se retrouve après 25 ans pour recommencer une tournée malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent. C'est un film très très drôle, très attachant et très rock'n'roll. Alors pour le trésor du cinéma, je vous laisse deviner. C'est un film de Patrice Chéreau, il est sorti en mai 1994 au Festival de Cannes et il a eu beaucoup de prix. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. C'est ça, c'est La Reine Margot. Donc cette fresque absolument fantastique qui met en scène Isabelle Adjemi, Daniel Auteuil, Vincent Pérez, un magnifique casting et qui raconte l'histoire après la nuit de la Saint-Barthélemy pendant la guerre où les personnes s'entretuaient au nom de Dieu. Cette fois-ci, Il était une fois ne s'adresse pas à un réalisateur en particulier, mais comme c'est la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, j'ai décidé de faire une programmation exclusivement féminine. 4 réalisatrices, 4 films qui mettent en scène des femmes à différents moments de leur vie. Le premier film, c'est Party Girl, c'est l'histoire d'une sexagénaire qui n'a pas du tout renoncé aux hommes et à la fête. C'est un film assez intrépide qui est porté par une personnalité très très excentrique. Le deuxième film s'appelle Bande de filles et il s'intéresse à la vie des filles de quartier. C'est l'histoire de Mariem qui a 16 ans et qui commence à se confronter à tous les interdits qui ont lieu dans la cité. Et à ce moment-là, elle rencontre 3 autres filles avec qui elle va former une bande. Et c'est un film initiatique, un film qui raconte l'affirmation de soi. C'est extrêmement pétillant et c'est très bien de le montrer aussi aux adolescents. Un gros film coup de cœur, Jeune femme, de Léonore Serrail, et qui met en scène une jeune femme, une histoire assez simple. Elle arrive à Paris, elle a envie de reconstruire sa vie et elle est très très solaire, elle est très époustouflante, portée par une actrice formidable. Le dernier film de la sélection Il était une fois des femmes, c'est Aurore. C'est un film qui raconte l'histoire d'une quinquagénaire qui nous prouve à toutes que oui, il existe une vie après la ménopause. C'est un film qui est porté par une actrice que personnellement j'aime beaucoup et que vous devez sans doute connaître, qui s'appelle Agnès Jaoui. C'est une comédie, un film réjouissant et extrêmement touchant, Agnès Jaoui dans un de ses meilleurs rôles. On vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle sélection de films sur la toile et on vous souhaite de passer de très bonnes séances de cinéma.